Les informations que j'aurais voulu avoir à mes débuts en tant que multipotentiel. Vous savez, je parle beaucoup ces derniers temps des multipotentiels parce que oui, je suis multipotentiel premièrement. Et deuxièmement, c'est ma cible en fait, ok? C'est qui est un multipotentiel? Le multipotentiel, ou alors quelques caractéristiques des multipotentiels, c'est que c'est des personnes qui sont experts dans beaucoup de domaines en fait. C'est des super passionnés de beaucoup de domaines. C'est des personnes qui s'ennuient facilement en fait. C'est des personnes qui sont tout le temps dans l'imaginaire. C'est des personnes très visionnaires. Ça veut dire qu'ils ont la latitude, ils ont toujours une longueur d'avance sur l'avenir. Donc, ils peuvent facilement vous dire, si c'est quelqu'un qui est passionné de l'économie, ils peuvent vous donner une impression de l'économie, de la tendance de l'économie, peut-être d'ici 2 ans, d'ici 3 ans. Et ça dépend du contexte, en fait. Ça peut être quelqu'un qui est dans les médias et qui puisse également vous donner cette information. C'est les personnes qui ne supportent pas le salariat, surtout un salariat qui va leur imposer la routine. C'est aussi des personnes qui vivent beaucoup de frustration. Oui, ça il faut le dire, c'est des personnes qui sont super rejetées dans la société parce que les gens les trouvent de trop. C'est des personnes qui vont chercher toujours à se suradapter, de peur d'être rejetées. Vous savez, l'un des problèmes ou alors l'un des phénomènes que l'être humain fuit, c'est vraiment ce côté de se faire rejeter parce que nous sommes tous des êtres sociaux en fait. Donc se faire rejeter dans une société représente pour un être humain vraiment un gros danger. Il ne manquera donc pas à se suradapter à un système question de se faire accepter. Sauf que les multipotentiels en font vraiment de trop et sont souvent obligés de tuer leur nature juste pour le plaisir de la société ou le plaisir de leur entourage, ok? Voilà. Donc, pour des personnes qui ne me connaissent pas, je suis Edith Nouga, business school thérapeute et mentor des multipotentiels. Je les accompagne à bâtir, à créer, à faire à leur image. L'objectif ici, vraiment, c'est d'être riche et épanoui, tout simplement, d'accord? Parce qu'il faut noter que c'est pas parce que vous êtes multipotentiel que forcément vous serez riche. C'est pas parce que vous êtes multipotentiel que vous êtes intello. Je l'ai dit tout récemment. Vous pouvez, n'est-ce pas, c'est-à-dire vous pouvez être un multipotentiel qui a été sous la pression des troubles et qui inhibe vos capacités cognitives, vos capacités intellectuelles en fait. Il y a beaucoup de multipotentiels qui sont pauvres, ça il faut le dire. Il y a beaucoup de multipotentiels au-delà de leur côté passionné et de leur capacité à être expert dans beaucoup de domaines sont vraiment frustrés, pauvres tout simplement. C'est la triste réalité. C'est pourquoi je fais également cette vidéo pour vous montrer, pour essayer de vous expliquer ce que j'aurais voulu connaître à mes débuts en tant que multipotentiel. Alors, déjà, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est que j'ai travaillé avec une dame multipotentielle il y a de cela quelques mois. C'est une cadre là en France et elle gagne bien sa vie là-bas. Sauf que comme je vous l'ai dit, les multipotentiels s'ennuient très vite et aiment parfois évoluer à leur propre compte, ce qui est tout à fait normal parce que ça stimule leur côté créatif. Donc, et lorsque nous avons commencé à travailler sur son business, c'est une entreprise de coaching. On est arrivé au niveau de la définition de la personnalité de son entreprise, ok? Et là, comprenez très bien que pour définir la personnalité de votre entreprise, parce que je vous ai dit que votre entreprise est une personne morale, il faut déjà pouvoir définir votre propre personnalité. Et il fallait qu'elle s'assume en tant que chef d'entreprise, ok? Vous ne pouvez pas vouloir créer une entreprise et vous-même, vous ne vous voyez pas comme chef d'entreprise. Donc, lorsqu'on a commencé cet exercice avec un ensemble d'éléments qu'on a mis sur pied qui étaient censés lui faciliter la tâche, elle a pleuré à chaudes larmes. Je vous assure, à un moment donné, elle m'a dit, coach, s'il vous plaît, patientez. Et elle m'a dit, je vais prendre un verre, question de me rafraîchir. Elle a pris un verre, elle pleurait à chaudes larmes. Et elle me fait comprendre que je n'arrive pas à admettre que je mérite être chef d'entreprise.
En fait, j'ai du mal à me voir dans cette casquette. Et lorsque je me rends compte que je suis vraiment en train de travailler pour atteindre cet objectif, en fait, j'ai même peur à la limite, en fait. J'ai peur de voir que cela soit en train de se concrétiser. OK? Et au cours de notre travail, on a eu d'autres corps, mais c'est cette partie-là qui m'a vraiment impressionnée. Et aujourd'hui, je vais vraiment vous partager parce que je fais des vidéos aujourd'hui, je vous apporte des éléments aujourd'hui. Je ne connais pas tout et je ne connaissais pas tout hier. Je suis même encore dans le processus. Et si je suis passée par certaines situations, pourquoi ne pas vous apporter des éléments aujourd'hui qui vont être un raccourci pour vous? Ok. La première chose que j'aurais voulu savoir, c'est d'abord de me découvrir en fait, de savoir qui je suis en tant que multipotentiel, de savoir même d'abord que je suis multipotentiel, première chose. Deuxième chose, de savoir qui je suis en tant que multipotentiel. Une chose est de savoir que, bon, ok, je suis multipotentiel, j'ai regardé les vidéos de la coach, j'ai regardé d'autres vidéos aussi qui montrent que je suis multipotentiel. Et après, c'est quoi la suite? Je suis multipotentiel et dites-moi, qu'est-ce que je suis censé faire avec en fait? Qu'est-ce que je suis censé bâtir? À quoi ça va me servir de savoir que je suis multipotentiel? C'est même quoi mon potentiel donc? Les signes qui montrent que je suis multipotentiel, oui, mais c'est quoi mon potentiel? Et comment est-ce que je peux faire pour me servir de ce potentiel afin qu'il soit bénéfique pour cette génération et pour moi également? Parce que dans cette affaire, ce n'est juste pas servir les autres, mais c'est également pouvoir jouir de sa nature. J'aurais vraiment voulu le savoir. Et je vous assure, un jour, j'ai été coachée par une très grande femme comme ça. Je lui fais un big up. Et pendant qu'on travaillait, on ne s'entendait pas en fait. J'étais tout le temps contre ce qu'elle me disait. Et moi, ça me mettait mal à l'aise. Mais je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi là? Comment je peux être en train de me faire coacher, mais je suis toujours rebelle par rapport à l'autorité? Et j'ai commencé à me questionner parce que ça n'allait vraiment pas. Je me suis rendu compte que, mais en fait, je suis multipotentiel. Je dis, waouh, c'était un soulagement. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à comprendre quelles sont les faiblesses des multipotentiels. Et une des faiblesses des multipotentiels, c'est que vous êtes des anticonformistes, en fait. Vous n'aimez pas vous soumettre à l'autorité. Les multipotentiels n'aiment pas se soumettre à l'autorité, surtout si c'est une autorité qui ne fait pas comme ils pensent. Vous savez que les multipotentiels, c'est des justiciers, c'est des avocats, c'est des personnes qui prônent les valeurs humaines, l'intégrité, la loyauté, bref. Donc, lorsqu'ils sont face à une autorité qui ne marche pas dans ce sens, ils sont vraiment un peu trop carrés par rapport à ça, très peu flexibles en fait, et vraiment des anticonformistes en fait. Je dis même inconsciemment. Moi, je le faisais sans le savoir, ok? Donc, j'aurais voulu vraiment découvrir mon identité et je tiens à vous et mon potentiel. Et je tiens donc à vous rappeler que nous avons pris, ce n'est pas pour rien, ce programme PML existe. Et d'ailleurs, le prix qu'on a donné actuellement n'est rien. C'est le programme vraiment propre au multipotentiel qui intègre le potentiel, la mission de vie et le leadership. Très important, adapté au multipotentiel. Fait. Ce n'est pas un programme pour tout le monde, d'accord? La deuxième chose que j'aurais voulu avoir à mes débuts, c'est vraiment développer ma confiance en soi. Pourquoi est-ce que je parle de cette confiance en soi? Parce que je vous ai dit, vous les multipotentiels, si les autres, n'est-ce pas, ont un problème de confiance en soi à un seuil de 50, les multipotentiels ont un seuil de manque de confiance en soi à, je dirais, 99% en fait. Donc, de la même façon, ils sont dans les hyper, quel que soit le domaine, même en ce qui concerne le manque de confiance en soi, ce sera plus développé chez eux en fait. C'est des gens qui cherchent énormément la validation des autres. C'est des gens, ils savent d'emblée qu'ils sont incompris de la société. Ils sont susceptibles d'être rejetés de la société. Donc, vont cruellement manquer de confiance et d'estime de soi, en fait. Et je vous dirais que le premier diagnostic que la première coach de ma vie a posé sur moi, c'était ce problème d'estime de soi. Au début, elle s'est dit, peut-être c'est un problème de manque, mais quand elle a essayé d'observer, elle a dit, Edith, tu as un problème d'estime de soi. Et vous savez très bien qu'au début, je me présentais sous la forme de conseillère en estime de soi. C'est un problème crucial véritablement chez les multipotentiels. Et si vous êtes un multipotentiel et si vous êtes en train de m'écouter, sachez très bien que ce programme PML va beaucoup vous aider à cet effet en fait. Parce que si vous n'avez pas la conviction, même si vous savez que vous êtes multipotentiel, et
Peut-être même vous avez même déjà fait une formation pour découvrir vos talents. Une formation normale comme ça pour découvrir vos talents. Lorsque vous avez ce manque de conviction à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas valoriser qui vous êtes. Et toute chose qui n'a pas la possibilité de se valoriser